Alors bonjour à tous, c'est Dan du Château et dans cet épisode on va commencer sur le thème du langage spartiate et pour ce faire, on va commencer par voir dans ce premier épisode les origines et le contexte historique du langage spartiate. Donc aujourd'hui je vais vous entraîner dans un voyage au cœur d'une des plus grandes cités de la Grèce antique, à savoir Sparte. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes de Sparte se sont-ils forgés une réputation d'hommes et de femmes de peu de mots? Et est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que c'est une insulte? Comment ce style laconique est-il né dans une société si particulière? C'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode. Les Spartiates étaient vraiment des experts lorsqu'il fallait s'exprimer avec très peu de mots. Alors si j'aime le langage spartiate pour ma part, c'est que j'avoue que j'ai une certaine fascination pour ce pouvoir de la concision. J'ai toujours aimé qu'on puisse dire les choses clairement avec le moins de mots possible, en restant évidemment pertinent, clair et qualitatif. Alors je ne dis pas que les fioritures et les ornements ne sont pas jolis, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi-même dans ma pratique et dans mon désir de transmettre des compétences. Et le fait de faire de beaux et longs discours ne va pas forcément en adéquation avec ma manière de vouloir transmettre des compétences et des outils. J'aime quand c'est bref, quand c'est efficace et qu'on comprend bien ce que je veux transmettre. Je n'aime pas perdre mon temps avec des explications grandiloquentes qui finalement auraient pu être dites en moins de temps. Si comme moi, vous accordez une grande valeur justement à votre temps, je vous conseille d'écouter cette vidéo et un peu plus tard, si ça vous a plu, d'aller rejoindre ma formation qui est en lien dans la description, où je vous donnerai plusieurs exercices et encore un peu de théorie afin de parfaire, de connaître, de parfaire et de pratiquer le langage spartiate au quotidien. Alors on va commencer par parler de la singularité géographique de Sparte. Sparte, ça se situe en Laconie, dans le sud du Péloponnèse. Alors pourquoi est-ce que je commence par la géographie? Tout simplement parce que c'était une région assez fermée. Et je pense que ce caractère fermé de la région a justement joué sur le caractère des Spartiates. C'est encore une fois ce caractère fermé de la région qui, à mon avis, a fait que les Spartiates ont pu vraiment créer leur propre culture qui se différenciait quand même pas mal des autres cultures, des autres cités grecques. Rien de tel qu'un isolement relatif pour cultiver un certain mode de vie particulier, voire un mode de pensée qui se différencie totalement de ses voisins. Alors maintenant, on va parler rapidement du mythe de Lycurgue. Alors, on attribue souvent à un législateur semi-légendaire, nommé Lycurgue, l'instauration de l'agogé. L'agogé qui est un système d'éducation absolument impitoyable envers les jeunes Spartiates. Et donc, avec Lycurgue, on entre déjà dans l'économie de l'utilisation des mots. Alors déjà, je tiens à le préciser, mais on manque quand même beaucoup de sources historiques fiables et valables. J'ai essayé de m'appuyer sur ce qui me paraissait en tout cas le plus fiable. Je ne peux malheureusement pas en garantir l'authenticité à 100%. Après, c'est pas très grave, parce que encore une fois, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de vous transmettre des compétences. Alors, le storytelling autour de ces compétences, c'est pas ce qui doit nous intéresser le plus. En tout cas, dans tous les récits qui entourent Lycurgue, on dit de lui que c'est une personne qui vise la brièveté, notamment des lois, et l'austérité dans le style de vie. Donc il faut peu de choses, mais il faut des choses essentielles, évidemment. Alors Sparte, c'est la culture militaire avant tout. C'est une cité qui était pensée pour la guerre, ou en tout cas pour se prémunir contre l'insécurité. D'ailleurs, son institution militaire était au cœur même de la cité. Dès l'enfance, les jeunes passaient par l'agogé, qui, encore une fois, était une formation, un entraînement physique et mental extrême. Dans cette formation, on privilégiait l'action et non la discussion. On pourrait dire que l'inflation du verbe n'était pas la qualité la plus prisée chez celui qui devait sans cesse prouver sa valeur sur le champ de bataille.
Alors on va maintenant passer à l'origine du langage spartiate proprement dit. On va réfléchir sur le rapport à l'éducation des Spartiates. Alors comme je le disais, l'agogé n'était pas qu'un simple entraînement physique. Il y avait aussi tout un tas d'entraînements et de pratiques mentales. L'agogé, c'était une école du courage, du silence, mais surtout de la rigueur, de la discipline. Toute forme de bavardage inutile était sévèrement punie par les formateurs. Pour les jeunes, il fallait donc apprendre à parler juste ou à se taire. Il fallait savoir trouver les mots justes, les mots précis, plutôt que de se perdre dans une logorée. Et je pense que cette concision, au fond, était peut-être l'expression d'une austérité voulue. Pourquoi se fatiguer à argumenter quand un seul mot peut suffire à gagner ou à perdre? À Sparte, la vie était organisée par un système de castes fermées. Les homoioi, qui sont les égaux, les perièques, qui sont des habitants libres mais qui ne sont pas citoyens, et les zélotes, qui sont des esclaves. Dans un tel ordre, la parole pouvait être un luxe ou une menace. Les homoioi n'étaient pas des orateurs pour la simple raison qu'ils vivaient justement sous la règle de l'austérité. Parler, c'était aussi parfois enfreindre le conformisme attendu. C'est pourquoi les Spartiates utilisaient encore une fois la parole de manière chirurgicale. Et le silence imposé entretenait leur réputation, voire une certaine forme de mystique et d'aura. Alors c'est aussi, plus ou moins consciemment, un désir de distinction, de démarcation vis-à-vis des autres cités grecques. Les autres Grecs, les Athéniens par exemple, aimaient et mettaient en avant la rhétorique, l'éloquence, la poésie et l'échange d'idées vraiment dans un dialogue, dans une conversation sur le long terme. Sparte n'avait pas du tout cette image. Sparte avait l'image d'une cité guerrière, disciplinée, presque asociale. J'abuse un peu en disant ça. Enfin bon, le langage laconique est devenu un emblème pour la cité de Sparte. C'était presque même un gage de supériorité morale chez les Spartiates. J'adorerais voir de nos jours une personnalité politique qui utiliserait le langage spartiate justement dans tous ces débats télévisés qui sont absolument interminables et où la langue de bois règne en maître. Combien de temps est-ce que le Spartiate réussirait-il à tenir avant de lâcher un « si » et de quitter la zone télévisée? Alors on va maintenant voir l'influence historique et la postérité. Alors déjà j'ai mentionné plusieurs fois le terme de laconique. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme laconique? Eh bien ça vient évidemment du terme Laconie, la région dans laquelle se situait Sparte. Et ce terme, c'est la preuve linguistique que cette brièveté dans la parole faisait déjà parler d'elle à l'époque de la Grèce antique. Alors pour ce qui est de la postérité et du mythe. Alors au fil du temps, historiquement, notre société occidentale a conservé l'image de la cité de Sparte comme l'image d'une cité guerrière, disciplinée, avec une forte rigueur militaire et une concision extrême. Alors on en fait parfois un mythe presque idéalisé de la cité de Sparte, mais ce qui serait occulter certains pans sombres évidemment de cette cité, notamment l'asservissement des Ilotes, qui ont été persécutés par les citoyens spartiates, qui servaient en fait notamment aux formateurs pour apprendre aux jeunes Spartiates à survivre, à tuer, à agresser d'autres individus. C'était en fait un réservoir à chasse. De plus, parler peu, ça peut aussi signifier refuser le débat. Ça peut signifier refuser la contradiction. Enfin bref, même si j'admire la force des phrases courtes, même si j'adore les punchlines actuelles dans le rap par exemple, je ne suis pas certain que ça suffise à réaliser une utopie politique idéale. Je pense que la communication là-dessus sera peut-être un peu plus pertinente. Alors vous l'avez bien compris, le langage spartiate puise son origine dans une société tournée vers la guerre et la discipline, façonnée encore une fois par une éducation rude qui privilégiait l'action plutôt que la parole. Paradoxalement, aujourd'hui, notre univers, notre réalité est totalement saturé de mots. Partout sur les réseaux, vous avez 10 000 posts, 10 000 discours qui parlent finalement souvent dans le vide ou pour rien dire.
Et c'est encore pire depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, où vous avez des copier-coller de discours, de phrases qui n'ont aucune profondeur. Et pour autant, comme vous pouvez le voir, le laconisme fascine. Donc on est actuellement dans une mer verbale, on est totalement noyé par les mots, au point qu'ils sont dénaturés, qu'ils perdent presque tous leur sens et leur force. Et donc c'est pour ça que finalement, on retrouve un certain intérêt à une forme de laconisme. On cherche des punchlines mémorables, comme celle de Nekfeu au Rap Contenders, face à Logique Constantine. On rêve d'être percutant. Mais attention, hein, il ne faut pas partir à la course aux punchlines, aux phrases choc, sinon on risque de tomber dans un nouveau cliché tout aussi vide que lorsque on fait des discours longs et vides de sens. Je pense que ce qu'il faut retenir, la leçon spartiate à retenir, c'est qu'il faut chercher à exprimer l'essentiel de manière claire, concise et pertinente, sans fioriture, et surtout oser supporter le silence. Aujourd'hui, c'est plus la nature qui a horreur du vide, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui essaye de combler le vide, qu'il soit visuel, sonore, intellectuel, etc. Et donc, c'est ce qu'on travaillera notamment dans ma formation sur le langage spartiate. Alors voilà pour ce premier petit épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, ce que vous en pensez. Partagez vos idées à toute la communauté. Et n'hésitez pas, encore une fois, si ça vous a plu, à aller voir le lien dans ma description et à cliquer pour rejoindre ma formation sur le langage spartiate, où je vous apprendrai à frapper avec les mots. Alors le langage spartiate n'est pas seulement verbal, donc dans la formation, je vous proposerai aussi quelques exercices de posture physique. Ça me paraît absolument non négligeable. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!